Hello, et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais classer les 6 produits de la marque Becca que j'ai dans ma collection. Alors Becca a maintenant fermé ses portes, mais je sais que quelques produits de la marque sont toujours disponibles via la marque Smashbox. Il me semble que la plupart des articles que je vais vous montrer ici, qui sont dans le bas du classement du coup, ne sont plus disponibles. Pour certains d'entre eux, franchement, vous perdez pas grand-chose. On commence à la dernière position, en place numéro 6 du classement. J'ai l'anti-cerne longue tenue de chez Becca. Je pense en avoir déjà parlé, ce truc est juste horrible. Franchement, c'est épais, c'est hyper épais, c'est collant limite, ça file dans les plis, mais en moins de temps qu'il ne faut pour le dire. Ça vous vieillit de 10 ans en un coup. C'est juste vraiment, vraiment pas joli. J'ai été vite fait voir 2-3 revues en ligne, voir un petit peu le nombre d'étoiles que ça avait et franchement je crois qu'on était à 4, 4,5 sur 5. J'étais assez surprise parce que j'ai du mal à voir en fait qui pourrait apprécier avoir ce genre de texture dessous les yeux. De manière générale, la texture est pas agréable, mais en plus dessous les yeux, on n'a pas envie d'avoir un truc hyper lourd, hyper collant. Vraiment, pour moi, c'est vraiment pas un joli anti-cerne. J'ai beaucoup de mal de manière générale à me débarrasser de mon make-up, je pense que vous le savez maintenant. J'aime pas jeter ou donner des choses, j'aime toujours les garder dans ma collection au cas où parce qu'on sait jamais. Maintenant, c'est sûr que c'est toujours beaucoup plus facile pour moi de me débarrasser du make-up petit prix. Donc quand j'ai acheté un anti-cerne 3 € et que je vois qu'il fonctionne pas, j'ai moins de scrupules à le donner à quelqu'un que quand c'est un anti-cerne qui a coûté 20 balles. En l'occurrence, celui-ci, je sais plus combien il coûtait, mais ce produit ainsi que les 3 suivants, je les avais achetés en solde en fait. Ils étaient soldés sur le site Sephora à 50 ou 70%, je pense, plus ou moins à l'époque où Becca a annoncé qu'il fermait ses portes et du coup ils se débarrassaient de leur stock. Donc je n'ai pas à payer cet horrible anti-cerne 20 €, fort heureusement. Néanmoins, c'est a priori un anti-cerne un petit peu plus cher et ça fait partie de ces rares produits pour lesquels franchement ça me dérange pas en fait de m'en débarrasser, même si c'est un produit un peu plus coûteux, parce que vraiment je me vois pas l'utiliser, je vois pas dans quel monde je peux utiliser cet anti-cerne et le rendre correct. Vraiment, c'est juste pas possible. En cinquième et avant-dernière position dans la même gamme, on a le fond de teint Tenue 24 heures. C'est un peu le même souci dans le sens où c'est aussi une texture très épaisse, un peu collante, pas très lourde en fait, pas très agréable à porter. La raison pour laquelle je le classe un petit peu au-dessus par rapport à l'anti-cerne, c'est parce que celui-ci, je peux le faire fonctionner. Ça me demanderait beaucoup d'efforts pour un résultat, on va dire, médiocre, mais ma foi, ça peut encore marcher en fonction du primer que j'ai, en fonction d'un autre produit que je mélange avec, en fonction d'une poudre que je rajoute par-dessus. Je peux obtenir un résultat, ma foi, allez, correct. Et par ailleurs, je peux imaginer que certaines personnes avec une peau peut-être différente de la mienne puissent apprécier ce produit et cette formule. Donc voilà, on va dire que c'est moins pire que l'anti-cerne, mais quand même pas une jolie formule, pas un joli fini, pas quelque chose d'agréable à porter non plus, parce que je trouve que c'est quand même important. Pourtant, j'aime beaucoup les fonds de teint haute couvrance, et ma foi, ça me dérange pas de sentir de sentir mon maquillage sur ma peau, ça me dérange pas. J'ai pas besoin d'un truc hyper léger, fluide, qui me donne l'impression d'avoir peau nue. Voilà, j'ai pas besoin de ça, mais ça vraiment, c'est quand même vraiment intense. En quatrième position, j'ai le teint illuminateur dans la gamme Light Shifter. J'avais, donc pareil, hein, acheté ça quand c'était en solde, donc 50-70%. L'été passé, j'avais essayé ce produit quand je passais une journée chez moi, j'avais rien à faire. Je me suis dit, tiens, je vais le tester, je vais nulle part. Donc même si ça ne me fonctionne pas, c'est pas grave. C'est vrai que de manière générale, un fluide teinté comme ça avec une couvrance assez légère et avec en plus un fini très lumineux, c'est pas le genre de produit que j'aime utiliser. Mais comme j'ai dit, voilà, comme il était pas mal soldé, je me suis dit c'est l'occasion d'essayer justement un produit de ce genre. Qui sait? Et aussitôt que j'avais mis le produit sur mon visage, j'avais commencé à filmer. À l'époque, je faisais des vidéos uniquement en anglais, si je ne me trompe pas. Et ouais, j'avais commencé à filmer parce que je ressemblais à une boule à facettes. C'était juste horrible. Mais horrible et en même temps, enfin, je veux dire, j'étais morte de rire toute seule dans ma chambre parce que vraiment, je me regardais, je me disais, mais qu'est-ce que ce truc, c'est pas possible. Alors, ma foi,
peux encore comprendre que certaines personnes aiment ce produit. En fonction de leur type de peau, en fonction du fini qu'ils aiment avoir dans leur produit teint, ok, je peux comprendre. Mais je me rappelle quand même, pareil, avoir été sur des sites, voir des revues de consommateurs, certaines personnes qui parlaient d'un fini glowy subtil. Non, 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 c'est pas subtil. Ça, c'est pas un effet un peu mouillé sur la peau. Non, non, c'était sur moi, en tout cas sur ma peau, c'est métallique. On dirait vraiment que j'ai trempé mon visage dans un pot d'highlighter. C'est juste l'horreur. Alors, néanmoins, je le garde quand même. Je peux trouver une utilisation pour ce produit, puisque typiquement, je vais le mélanger avec des fonds de teint qui sont plus épais, plus couvrants ou plus mat pour redonner un petit peu de vie quand je veux quelque chose d'un petit peu plus lumineux. Donc voilà, ce n'est pas un produit que je déteste, c'est juste pas un produit que je peux utiliser tel quel. Dans la même gamme Light Shifter, j'ai ensuite le voile de finition. C'est donc une poudre de finition un petit peu similaire aux poudres Hourglass en fait. Donc c'est pas une poudre qui va aider à faire tenir votre fond de teint ou votre anti-cerne ou quoi que ce soit. C'est vraiment juste une poudre qu'on met en dernière touche en fait pour rajouter un petit peu de lumière. Au début j'aimais pas trop cette poudre, j'avais du mal à voir comment je pouvais la faire fonctionner. Elle a encore un rien foncé hein, pour moi en ce moment. Je l'ai quand même mise un petit peu à certains endroits de mon visage pour y apporter un tout petit peu de lumière. C'est une jolie poudre de finition. C'est vrai que c'est pas le step dans ma routine make-up auquel je pense hyper souvent et que même quand c'est le cas, j'ai tendance à préférer quand même les poudres Hourglass. Je trouve que on est sur une qualité de poudre vraiment quand même particulière avec un fini très spécial qui est lumineux sans l'être trop, qui reste très naturel. Donc si on me demande de choisir entre les poudres Hourglass ou celle-ci, ce sera Hourglass. Néanmoins, celle-ci c'est une jolie poudre aussi. Je vous l'ai dit, hein, normalement c'est plus disponible dans le commerce les produits BK, en tout cas la plupart des produits BK. Si vous pouvez mettre la main dessus, voilà, pourquoi pas. Maintenant, c'est pas non plus un produit que j'estime que vous devez absolument avoir dans votre collection. En deuxième position, j'ai une palette pour le teint. C'est la palette Fait avec amour par Chloé. Donc c'était la collaboration entre Becca et Chloé et Malika. Ici vous avez un bronzer, deux blushs, un highlighter. J'ai ces deux teintes sur moi aujourd'hui. L'highlighter, je vous avoue que je l'utilise jamais parce que j'utilise toujours mes autres highlighters. Je vais en parler dans un instant. Les blushs sont quand même un rien trop lumineux pour moi. Vous savez que je préfère les blushs mat. Néanmoins, je peux quand même toujours trouver des occasions pour les porter. La preuve en est, aujourd'hui, j'ai ce blush là sur moi. Je les aime bien, c'est des beaux produits, mais c'est pas mes produits préférés. Le bronzer, par contre, est vraiment, vraiment, vraiment bien. Je l'aime beaucoup parce qu'il est très léger, très subtil. Et alors, il a ce fini un petit peu satiné. On n'est pas sur quelque chose de lumineux, mais on n'est pas non plus sur un bronzer, pardon, complètement mat. Donc, je trouve que le bronzer en particulier dans cette palette est vraiment très, très joli. Alors, je ne l'utilise pas souvent parce que vous savez, moi, les palettes, elles se perdent dans mes tiroirs. Mais c'était, je trouve, une bonne réussite de la marque Becca. Et enfin, en première position, vous l'aurez compris, il s'agit des highlighters de la marque Becca. Ça me paraît évident, ils ont été connus pour ça, ils sont toujours aujourd'hui connus principalement pour ça. Il me semble que les highlighters font partie des rares produits, comme j'ai dit, toujours disponibles via Smashbox. Et si vous avez l'occasion d'en acheter et que vous n'avez jamais essayé, franchement, allez-y parce que vraiment, ils sont top. Alors, certes, on a aujourd'hui sur le marché une pléiade d'autres highlighters et il y a moyen de trouver des highlighters avec des tons intéressants, avec des finis différents. Voilà, on peut vraiment tous y trouver son plaisir et les highlighters BK ne sont plus la référence forcément. C'est sûr que comme j'ai dit, il y a eu beaucoup d'autres sorties entre temps. Mais je trouve quand même que les highlighters BK restent cultes et pour une bonne raison, parce que c'est des beaux produits, c'est des highlighters qui se fondent bien dans la peau, ils peuvent effectivement être très bling bling, très brillants si vous le voulez, mais ils gardent quand même un joli effet sur la peau, ils vont pas trop mettre en avant les imperfections, donc c'est quand même des beaux produits et je les aime tellement que j'en ai 5 différents, à commencer par Vanilla Quartz. Donc là on est sur un highlighter très clair avec des reflets un petit peu jaune doré. J'ai Rosé Glow, celui-ci je l'avais eu dans un kit avec un masque Glam Glow je pense. J'ai Opal, là il est un tout petit peu plus froid ou plus neutre je dirais. Moonstone, là on est sur quelque chose d'un petit peu
peu plus discret. Et enfin, Champagne Pop, qui est celui que j'ai aujourd'hui et qui est la teinte iconique des highlighters de chez Becca. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye!